Mes salutations à toutes mes queens, mes salutations à tous les kings également qui nous écoutent sur cette chaîne et mes salutations à toute ma royal team. Bienvenue sur ma chaîne Eve Queenmaker pour vous servir. Ici, c'est une chaîne où on apprend à améliorer sa vie, à rentrer dans son couloir de vie, de destinée et à shiner, à gauler et surtout à prendre la place que Dieu nous a appelés à prendre quand il nous a mis sur cette terre. Ici, on devient des femmes d'impact, des femmes d'influence, des femmes de pouvoir, des femmes leaders. Et enfin, pour continuer, nous sommes des femmes de succès, de réussite. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très, très, très important. Un sujet qui, ne doit pas laisser, indifférentes beaucoup de queens, puisque bien souvent nous sommes confrontés à des obstacles, à des échecs, à de l'adversité, à des combats dans notre vie et souvent on n'a pas toujours une explication, on ne sait pas comment se relever, on ne sait pas comment interpréter, mais aussi on ne sait pas comment se saisir de l'adversité et des obstacles. Alors le sujet d'aujourd'hui, ça s'intitule «Permettre aux obstacles de me changer». On répète, aujourd'hui, je permets à chaque obstacle que j'ai rencontré dans ma vie de me changer et de me changer positivement, d'impacter ma vie positivement, d'impacter ma vie et de me permettre de me hisser dans le succès, dans la réussite, mais aussi dans la prospérité, de me hisser au prochain niveau, dans la prochaine dimension, de prendre de l'altitude, de prendre de la hauteur et de devenir une femme aigle. Alors, nous allons, faire de vos obstacles et de nos obstacles des échelles, d'accord? Vous êtes-vous déjà demandé, mes queens, à quoi servent les obstacles? Et si les obstacles de votre vie étaient des échelles pour passer d'une dimension à une autre dimension supérieure, d'un palier à un palier supérieur? Vous êtes-vous déjà dit que les obstacles que vous rencontrez et que vous allez rencontrer dans votre vie sont une occasion de gagner en altitude, en grandeur? C'est ce que nous allons voir dans notre après le générique et dans ce podcast. Je vous invite à ne pas rater ce podcast, à d'ores et déjà le liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne Eve Queen Maker et aussi à vous abonner à mon autre chaîne Devenir un couple goal. On se retrouve tout de suite après le générique. Alors, assez souvent, il vous est certainement arrivé, comme à moi, de vous dire: «Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je me retrouve encore dans cette situation? Pourquoi moi? Je n'ai que des galères dans ma vie. Suis-je né sous une mauvaise étoile? Je n'ai pas de chance dans ma vie. Les problèmes, ça ne connaît que moi». Il existe tellement de petites phrases comme celle-ci que vous, mes queens, tout comme moi, eh ben, nous nous causons parfois au quotidien. C'est comme un train qui en cache un autre train. Les galères sont devenues en fait votre quotidien. L'adversité est devenue votre quotidien. Les problèmes sont devenus légion et votre quotidien dans votre vie. S'il y a bien une chose que vous connaissez, ce sont les problèmes. S'il y a bien une chose qui vous connaît bien, ce sont les galères et ce sont des galères qui vous arrivent plus souvent que rarement et bien malgré vous, bien malgré nous et tous ces petits couacs, tous ces petits problèmes, tous ces petits obstacles, toutes ces difficultés, toutes ces adversités grandes, petites, moyennes, toutes ces épreuves que nous vivons au quotidien ou alors dans notre vie, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Appelez-les comme vous voulez, mais sachez que toutes ces épreuves, tous ces obstacles, toutes ces difficultés, toute cette adversité, tous ces petits couacs, toutes ces épreuves, sachez, mes queens, aujourd'hui, les considérer comme des cadeaux de notre destinée, des cadeaux pour nous hisser par-delà les murs de nos prisons, qui nous retiennent captifs de notre destinée réelle. Ce sont des cadeaux, d'accord? Ce sont des cadeaux qui nous permettent de nous libérer de nos prisons et qui nous permettent de nous libérer de nos
captivité, de cette captivité dans laquelle est enfermée notre destinée réelle et que nous tardons, nous peinons dans laquelle nous tardons et nous peinons à rentrer. Alors, imaginez une belle athlète. Voilà, une belle athlète comme on en connaît plein, des belles athlètes comme Marianne Jones, Christine Aron, Muriel Urtis, Marie-Josée Pérec. Hein, on va l'appeler cette athlète, cette belle athlète, on va l'appeler Céline. Voilà, on va l'appeler Céline et Céline, elle a tout pour réussir. Elle a tout pour réussir et se placer sur la première place du podium et remporter la médaille d'or 200 mètres haies, le 400 mètres, le 100 mètres ou 100 mètres haies, pour même remporter le relais 4 fois 100. Voilà, elle est jeune, elle a de grandes jambes de gazelle, elle est agile, elle est rapide, elle a les mouvements bien coordonnés, elle a une technicité de course bien acquise, elle est motivée, elle a un mental d'acier, elle est assidue aux entraînements et elle est disciplinée dans sa vie avec son corps, son mental et ce petit plus qui, quand elle prend le départ, elle se distingue et fait mouche. Toutes les caméras sont braquées sur elle dès lors où il faut prendre le départ et qu'elle est baissée et qu'elle attend ce coup de feu décisif qui va en fait donner le départ, pour le top départ pour qu'elle puisse franchir la distance qui la mène au podium à la première place. Mais malgré cela, elle n'a jamais remporté la médaille d'or et elle se positionne toujours à la place qui est la numéro 4, qui est la place de la conne, comme disait Marie-Josée Pérec. Voilà, c'est la place de la conne. Voilà, la quatrième place, c'est que vous n'êtes ni médaillé, vous êtes juste après la médaille de bronze. Vous auriez pu vous hisser sur le podium à la troisième place et vous avez servi de carotte, vous avez servi de lapin, voilà, de pille-à-l'heure, voilà, pour pouvoir en fait, dans le couloir numéro 4, challenger toutes celles qui vont vous dépasser ou alors qui vont tenir la course et enfin gagner la course devant vous. Voilà, elle avait l'occasion. Sachez, il y a une particularité. Céline, elle a une particularité. La particularité, c'est que elle est habituée aux entraînements et aux championnats à toujours courir dans le couloir numéro 3. Et ce jour-là, le jour de ce championnat en 2025, qui a commencé le 1er janvier 2025, elle a l'occasion, en fait, de choisir entre le couloir numéro 3 et le numéro 4. Chose tout à fait exceptionnelle, elle a le choix. Elle a l'habitude de courir dans le numéro 3, elle n'a jamais gagné et là, on lui dit: «Tu as le choix aujourd'hui Céline, de choisir le couloir numéro 3 ou le numéro 4, choix que n'ont pas les autres concurrentes, lequel tu choisis?» Céline va refuser de changer de couloir par habitude, parce qu'elle a ses habitudes, parce que, elle sent le couloir numéro 3. Voilà, elle a ses marques et elle se dit que aujourd'hui, elle a le choix justement, bah, c'est le choix qu'elle va faire de rester dans ce qu'elle connaît, dans ses habitudes, dans sa routine, de ne pas changer parce qu'elle connaît le vent, elle connaît le couloir numéro 3, elle connaît l'incurvation du couloir à un moment donné. Voilà, elle maîtrise mieux, voilà, et elle ne veut pas changer ses habitudes, elle veut rester dans ce qu'elle a toujours maîtrisé. Elle va refuser de changer de couloir et assez souvent, nous sommes comme Céline, en fait. Si je vous raconte cette histoire, c'est que bien souvent, nous sommes comme cette athlète. Nous sommes des athlètes, nous les queens, et nous faisons comme Céline, à savoir qu'on a l'habitude de s'inscrire dans des routines, voilà, dans ce que l'on connaît. Nous avons cette peur de l'inconnu et quand on nous offre l'opportunité de pouvoir justement changer juste un petit détail dans notre habitude, justement pour pouvoir impulser, je ne sais quelle victoire, quel succès, quelle réussite, pour pouvoir justement, voilà, changer notre destinée, nous refusons de changer de couloir. Nous restons dans le couloir numéro 3 plutôt que d'aller dans le couloir numéro 4. Et c'est comme ça que nous échouons dans les championnats de notre vie. C'est comme ça que nous échouons dans les épreuves, dans les combats, dans l'adversité. Trop habitués que nous sommes dans notre couloir professionnel, dans notre couloir relationnel, nos petits groupes là de médiocres, hein, qui passent leur journée à critiquer, qui passent leur journée sur Netflix à regarder des séries, à twerker entre filles, voilà, à programmer, hein, des soirées pyjama, mais où ça ne vous rapporte rien. Hein, trop habitués dans nos couloirs familiaux là,
hein, toujours dans cette crasse familiale à toujours, faire les mêmes choses, raconter les mêmes histoires, vivre les mêmes expériences conflictuelles, trop habitués que nous sommes dans notre routine et couloir conjugal, voilà, où, l'un ne hisse pas l'autre, vous êtes là l'un et l'autre à vous enfoncer dans des conflits, à vous enfoncer, à regarder dans votre pyjama, engoncé dans votre pyjama, dans votre fauteuil, dans vos charentaises, voilà, et à regarder des programmes Netflix ou alors chacun sur son téléphone, voilà. Vous êtes trop habitués dans votre couloir matériel, hein. Voilà, vous aimez votre petit confort matériel, vous ne voulez rien changer. Oui, on est bien dans cette ville, oui, on est en location, c'est cher, mais on est tout près de la station de métro, on est tout près, on est à 10 minutes de notre travail chacun. Voilà, voilà, voilà. Vous êtes dans votre confort, vous êtes empêtrés dans vos habitudes et vous ne voulez pas changer de couloir. Vous ne voulez pas aller dans ce couloir numéro 4. Réveil à 6 heures, petit-déj, café toast, départ à 7 heures, débauché à 17 heures, dîner à 19 heures, coucher à 22 heures, pilates le mercredi, heu le mercredi pendant que les enfants sont, dans leur activité extrascolaire et ça reprend le jeudi, la routine. En réalité, vos vies ressemblent à des copier-coller sans but, sans issue, si ce n'est la retraite, puis un jour la mort. La vraie raison de votre présence sur terre, vous l'ignorez complètement. La vraie raison de votre présence sur terre, vous ne vous êtes jamais posé la question et en fait, c'est Dieu qui va essayer de vous secouer à travers les épreuves de votre vie, à travers l'adversité de vos vies, à travers les couacs, à travers les problèmes, à travers tout ce que vous allez vivre, hein. Vous êtes engoncés dans vos habitudes et dans votre routine et à chaque fois que vous allez vivre une épreuve, eh ben, ça va être une épreuve pour vous secouer et pour vous dire: «Hé, oh, Céline, c'est pas pour cela que je t'ai mis sur terre. C'est pas pour mener une vie à 10 minutes de ton travail et pas construire une maison. C'est pas pour, être, tous les mercredis en pilates et tes enfants en extrascolaire et puis tu fais rien pour le monde, tu ne construis rien, tu ne laisses pas ton empreinte. Ce n'est pas pour ça que je t'ai mise sur terre. Eh oh!» Alors il va te mettre un petit coup de jus, voilà, un petit coup de jus pour pouvoir te secouer avec une petite épreuve, une petite adversité, un petit problème, un petit couac dans ta vie pour que tu puisses te secouer, pour que tu puisses avoir, un déclic, une prise de conscience, quelque chose qui puisse te réveiller de ta torpeur. Et c'est pour ça que je vous dis que les épreuves, ce sont des cadeaux de votre destinée, des cadeaux de Dieu. Et le pire, tous les jours, vous avez des opportunités de gagner des médailles à travers chaque épreuve. Mais vous refusez simplement de vous imaginer que vous avez une destinée royale, que vous êtes là pour un but plus grand que vous, que vous êtes là pour accomplir l'extraordinaire et que pour cela, il faut sortir de votre couloir. Pour cela, il y a personne qui va, vous pousser dans le prochain couloir. C'est à vous de prendre la décision, d'accord? Il y a personne qui va le faire à votre place. Vous êtes en train d'occuper un couloir qui n'est pas le vôtre en plus, donc vous usurpez une place qui n'est pas la vôtre. Vous usurpez un couloir qui n'est pas le vôtre parce que vous n'avez pas le courage d'aller vers votre propre destinée, d'accord? Et vous n'avez pas le courage d'accepter votre propre place en ce monde. Ma queen, quel est ton couloir? Tu sais désormais que le couloir numéro 3 n'est pas le tien. Il est temps de trouver ton couloir et de t'inscrire dans la dynamique, dans le couloir et de ta destinée. Quel est ton numéro de maillot? Tu n'as pas le bon numéro. Ce n'est pas ton numéro le 3, ce n'est pas ton numéro le 23, ce n'est pas ton numéro le 10. Tu veux occuper un numéro, tu veux occuper un rôle, un espace, un travail, un mari, ou un fiancé, un conjoint qui n'est pas pour toi, qui n'est pas le tien. Tu veux une vie qui n'est pas pour toi, qui n'est pas la tienne. Il est temps de pouvoir occuper ton couloir, de pouvoir porter ton numéro de maillot et de pouvoir monter sur le podium à ta première place et de remporter ta médaille d'or. Pour ce faire, Dieu t'a créé pour une vraie raison, pour un vrai rôle, d'accord? Et il est temps que tu puisses trouver ce pourquoi tu as été créé, d'accord? Ne reste pas là à écouter les autres discuter ou discourir sur ton avenir, ce qui est bien pour toi, ce qui serait pas bon pour toi. Prends ta vie en main. Prends-toi en main, ma queen.
et c'est parce que jusque-là, tu as refusé ton appel, tu as refusé d'écouter, de prendre et de déballer ces cadeaux, ces obstacles, ces problèmes de ta vie, que tu seras encore plus secoué. Parce qu'à chaque fois que Dieu t'enverra un obstacle, un problème, eh ben, il sera encore plus fort que le précédent. Tant que tu n'auras pas encore déballé, compris, secoué et utilisé ce problème pour te hisser, voilà, dans ta destinée, tu seras secoué comme un cocotier. Tu seras soumise à des épreuves pour te faire changer le cours de ta vie et elles viendront à un rythme encore plus régulier. Dieu te laissera de moins en moins de répit. La bonne nouvelle, c'est que tu as des indices. À travers les obstacles que tu vas rencontrer, à travers les problèmes que tu vas rencontrer, il y aura des indices dans les domaines dans lesquels tu dois exceller, le domaine dans lesquels Dieu t'appelle à pouvoir exercer ta mission de vie, exercer ton ministère, exercer ton rôle sur cette terre. Si tu- Finances, santé, travail, famille, mariage, amis, spirituel, commence à travailler pour briller dans ces domaines. Si tu es criblé de dettes, sache que tu es appelé à une grande bénédiction financière et que certainement, ta mission de vie, ou alors ta bénédiction se trouve dans les finances. Ton attention est attirée sur une meilleure gestion, si tu as des problèmes financiers, mais aussi à comment devenir féconde dans ce domaine parce que tu es peut-être appelé à devenir millionnaire, milliardaire, à peut-être ou même à avoir 100 000, 200, 300 000, 400 000, à créer des choses. Si tu es malade, tu es appelé à briller dans le domaine de la santé. Et qui sait, peut-être écrire un livre sur ta problématique, faire un blog, ouvrir une chaîne sur la santé, devenir une professionnelle dans ce domaine. Voilà. Si tu as des problèmes relationnels avec les amis, tu es peut-être appelé à briller dans le domaine relationnel, dans la psychologie, dans les relations, que ce soit amical, que ce soit familial. Voilà. Il faut que tu recherches et ce pourquoi Dieu t'a appelé sur cette terre et le cadeau qu'il te fait, c'est non seulement pour te secouer, pour que tu prennes conscience, pour que tu rentres dans ton couloir, que tu portes ton numéro de maillot, mais également à travers les épreuves que tu auras, il te donne des indices. Les domaines dans lesquels tu auras les problèmes, ce sont les domaines dans lesquels tu es censé exceller. C'est là où il veut t'appeler, te singulariser, attirer, ton attention particulière pour que tu puisses justement rentrer dans ta destinée. Ma queen, si tu m'entends aujourd'hui, ce message est pour toi. Ma Céline, si tu m'entends aujourd'hui, ce message est pour toi. C'est pour que tu puisses enfin rentrer dans ton couloir. Accepte de changer de couloir. Accepte de faire différemment les choses. Accepte le changement. Accepte les opportunités. Accepte les obstacles. De voir, de changer ton état d'esprit et de voir les problèmes, les obstacles, les couacs de ta vie comme un cadeau de ta destinée. Commence à travailler sur toi. Commence à travailler sur tes problématiques et commence à travailler sur la résolution de tes problématiques et là, tu verras que derrière tes problèmes se cachent tes bénédictions, ta mission de vie, ton ministère, se cache vraiment ta destinée. C'était mon message pour toutes les queens aujourd'hui. Je vous invite à liker, à vous abonner et je vous invite vraiment à rentrer dans votre destinée, à rentrer dans votre couloir et à porter votre numéro de maillot. On se dit à une toute prochaine fois et je vous laisse sur ces bonnes, bonnes, bonnes vibrations et beaucoup de bénédictions à toute ma Royal Team.